Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas exactement de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 17 août, il fait à peu près beau, c'est un temps mitigé mais plutôt beau. J'aime bien commencer par la météo, je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps. En tout cas, qu'est-ce que c'est bon d'avoir du soleil. Je me suis rendu compte avec la canicule qu'on a eue, et j'étais plutôt là où il faisait vraiment très chaud, que oui, la chaleur est très difficile à supporter, mais le soleil, c'est tellement important, cette lumière. Et vraiment, ça nourrit. Je ne sais pas vous, moi quand il y a ce soleil, ce beau soleil qui brille en permanence, ma faim diminue de moitié. Je bois beaucoup, mais je mange peu, parce que je suis nourrie quelque part par cette lumière. Et je pense que pour vous c'est pareil. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. C'est juste une remarque, une observation de ce qui est. En tout cas pour moi. Je voudrais approfondir ce que je vous ai dit la dernière fois sur ma tragique erreur avec cet enfant intérieur. Et puis vous donner un exercice, surtout, un ou plusieurs, des petites choses, de quoi vous nourrir, en pratique. Cette histoire d'enfant intérieur, je ne sais plus ce que je vous ai dit la dernière fois, j'espère que je ne vais pas redire les mêmes choses, mais l'idée, c'est que tout ce qui est de l'ordre du dialogue intérieur est une voie à ne pas prendre. Quand vous dialoguez avec vous-même, et je l'ai fait moult fois l'année passée, je dialogue avec, on appelle ça dans certains courants, avec des parts de moi-même. Et c'est aussi quelque chose que je vous ai dit au début des vidéos, d'accueillir avec bienveillance toutes les parts de vous. Oui, accueillir avec bienveillance, mais ça ne veut pas dire dialoguer, ça ne veut pas dire laisser faire et surtout se laisser manipuler. Autrement dit clairement, quand vous entendez à l'intérieur de vous vos pensées, laissez tomber. N'écoutez pas, ne prêtez pas attention. Ces pensées viennent, je vous le répète, soit de votre ego, qui lui va vous faire vivre des schémas généralement valorisants ou pour rattraper des choses que vous avez vécues. Il est là comme une sorte de gardien, mais il agit, je le dis, je le répète, avec des informations erronées qui sont transmises par l'autre partie de vous-même, qui est la charge négative, que j'appellerais le gueux pour plus de clarté. Ce gueux qui... Je vais y revenir juste après. Donc, soit c'est votre ego, ces pensées, ces mots que vous entendez à l'intérieur de votre tête, ce perpétuel bavardage est soit de votre ego, qui vous raconte des choses qui de toute façon ne vous servent à rien. Oui, la valorisation, ça peut servir à quelque chose, mais en réalité, ça vous sert à rester dans le mental. Et l'autre partie que vous entendez dans vos bavardages, c'est ce que j'appellerais le gueux, c'est-à-dire la charge négative. Alors, j'ai fait une confusion, je crois, ou je l'ai mal expliqué, mais je l'avais mal compris aussi, entre les mémoires intergénérationnelles et la charge négative. En fait, ce sont deux choses différentes. Nous recevons de nos parents des mémoires transmises de génération en génération. Ces mémoires appellent constamment des situations, des gens, des choses, des événements, par rapport à une thématique que l'on a à travailler. C'est déjà, pour ceux qui découvriraient les vidéos, c'est déjà bien barré spiritualité. Et n'empêche, c'est vraiment ce que je ressens au plus profond de moi et ce que je vis. Nous avons des thématiques à travailler et nous appelons à nous des situations avec les mémoires intergénérationnelles, des situations que nous avons à vivre pour pouvoir les sublimer, bien sûr, pour pouvoir dépasser ça. Mais c'est aussi l'occasion de vivre une épreuve, ces situations. Et si nous n'arrivons pas à encoder positif dans cette situation, à la dépasser, à la transmuter,
à réagir comme il faudrait, je vais revenir sur le comme il faudrait, nous nourrissons alors une autre part de nous-mêmes qui est le gueux, qui est la charge négative que nous portons en nous. Plus j'ai de charge négative en moi, plus le gueux est puissant, plus je descends vibratoirement, plus surtout, parce que j'ai découvert cet été, je n'avais pas compris ça, qu'on pouvait être très élevé spirituellement, vibratoirement, et avoir un énorme gueux. Parce que c'est une entité, une charge vivante et qui agit dans notre inconscient à notre insu la plus totale. Oui, elle alourdit, oui, de toute façon, mais on peut quand même être quelqu'un de haut et avoir ce gueux très puissant. Qu'est-ce que ça change quand on a un gueux puissant? Eh bien, on est piloté vers l'excès continuellement. En fait, l'idée, c'est que nous sommes un peu les funambules dans la vie, les funambules de la vie. Nous marchons constamment sur ce fil de notre vie, en équilibre. Et c'est ça notre mission, c'est d'être dans cet équilibre. Notre mission sur Terre, je l'ai dit, je le redis, c'est vivre. Vivre en étant heureux et vivre dans cet équilibre en funambule. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous tombons de ce fil, nous nourrissons notre charge négative, notre gueux, qui devient de plus en plus puissant. Et qu'est-ce qui se passe? Plus il est puissant, plus il va attirer à nous des choses négatives. Je vais attirer à moi des personnes plus négatives, qui vont me vouloir du mal, qui vont être plus dures avec moi, plus désagréables, qui vont me faire vivre des expériences plus difficiles, mais difficiles, lourdes, vous voyez. Quand mon gueux est faible, quand il a peu de force, peu de puissance, je vais attirer à moi naturellement, puisque c'est dans notre nature profonde, des choses positives à moi. Donc quelque part, oui, ça veut bien dire que plus vous attirez des choses négatives, plus votre gueux est fort. Et c'est quelque chose, là en ce moment, où je me réjouis. Il est encore très très fort, comme vous le savez, je l'ai bien nourri l'année passée. Mais je lutte à chaque instant pour regagner ma propre puissance et l'affaiblir. Et je vois que j'attire des choses beaucoup plus positives, vraiment. Et ne serait-ce que des choses délirantes. Alors, petite anecdote, le lampadaire, non, le plafonnier qui est au-dessus de ma tête, eh bien, n'a plus marché pendant des mois. Oui, la charge négative a ce pouvoir-là, c'est incroyable. Tout d'un coup, il s'est arrêté de marcher, pendant des mois, il n'a plus marché. Et tout d'un coup, là, eh bien, comme je suis remontée vibratoirement, et surtout comme mon gueux a perdu de sa puissance, il remarche, sans que je n'ai rien fait. C'est quand même... Et ce n'est pas le seul exemple, hein, j'en ai d'autres. On va pas s'étaler non plus. Donc voilà, notre charge négative a cette puissance-là, puisque c'est quelque chose au niveau magnétique, pour faire court et simple. Magnétique. Donc il envoie un champ qui va court-circuiter le circuit électrique. Ok, et tout ça, ça vient de moi. C'est à l'intérieur de moi. Donc à l'intérieur de vous aussi. C'est ça les pannes de voiture, c'est ça... voilà. Vous allez me dire, oui, mais de toute façon, l'électroménager ou les choses comme ça sont faites pour durer un temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et si c'était parce que nous le croyons, que nous avons la certitude qu'à un moment donné, ça doit tomber en panne. Je ne veux pas aller trop loin. Mais il y a des gens qui affirment qu'effectivement, nous sommes conçus pour vivre plutôt 900 ans que 90. Et que ce que l'on peut lire dans la Bible, et je ne suis pas pratiquante ni croyante, mais ce que l'on peut lire sur la Bible, dans la Bible sur Mathusalem, me semble-t-il, qui a vécu jusqu'à dans les 900 ans, ou même Noé, est en fait quelque chose qui est juste pour l'être humain et une faculté que nous avons perdue, comme, puisque là je suis dans mes lectures sur l'épigénétique, comme des capacités de l'ADN, des portions modifiables de l'ADN,
qui aurait été inhibé quelque part par des événements. Bon, bref. Alors, je pourrais encore en parler longtemps de cette histoire de Goethe, cette histoire de mental. Mais je voudrais aujourd'hui vous donner 2 exercices. Quand je dis exercice, de pratique, de plus dans ce sens-là. La première, de toute façon je vais faire d'autres vidéos sur cette histoire pour que vous alliez vraiment au fond des choses, vous compreniez. Avant de vous donner la pratique, je résume ce que je viens de dire. La charge négative prend de la puissance. Plus elle prend de la puissance, plus elle attire des choses négatives et plus elle vous pilote inconsciemment. Comme moi, qui me suis retrouvée dans des endroits où je n'avais pas à mettre les pieds. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Elle vous pilote, donc il faut éviter à tout prix de la renforcer. Et comment on cesse de la renforcer, de lui donner de la force? Par l'arrêt du dialogue mental qui est en vous. Alors oui, il se fait que vous soyez d'accord ou non. Et plus vous êtes dans le mental comme moi, je viens seulement de comprendre depuis 3 semaines ce que c'était de ne plus être dans le mental. Et je vais essayer de vous en faire profiter petit à petit. Quand vous êtes dans le mental, ce dialogue se fait. Mais vous pouvez l'alimenter volontairement ou non. C'est-à-dire que si vous êtes dans cette réflexion mentale, de réfléchir à, de vous poser des questions, de vous parler à vous-même, vous nourrissez votre négatif, que ce soit bien clair. Vous vous pourrissez la vie. En toute bonne conscience, sans le savoir. Donc stop. Stop au dialogue mental, volontaire. Le blablabla que vous entendez, les mots que vous entendez, les pensées, et accordez-y le moins d'attention possible. La deuxième chose que vous pouvez faire, oui, c'est quelque chose qui est plus facile à dire qu'à faire bien sûr aussi, mais tout est là. Tout est dans ce présent que nous vivons. Et la deuxième chose, c'est de revenir au présent chaque fois que nous le pouvons. Alors, je vous propose 3 pratiques, si j'ai le temps, parce que je voudrais faire, oui, ça fait 10 minutes. Je voudrais faire 15 minutes max aujourd'hui si je peux. La première pratique, c'est les yeux. La deuxième pratique, c'est revenir à ses sens. Et la troisième pratique, c'est d'écrire ce que l'on fait. Voilà. Alors, la première pratique, j'ai le mental qui bouillonne. J'arrive pas à faire le calme en moi. Ok. Première possibilité, d'écrire ce que vous faites. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va court-circuiter ces pensées qui sont étrangères à vous, en tout cas qui arrivent dans votre mental, que vous captez un peu comme une antenne, pour rétrécir un peu la fréquence et rester avec vous, ancré là dans votre tube avec votre source qui vous nourrit, d'écrire ce que vous faites. Et bien là je suis en train de parler, j'ai la main droite levée, là je touche mon menton, j'ai mon index qui touche mon menton, je suis en train de tourner au niveau de mes fesses, j'ai mon pied droit qui bouge un petit peu, je suis en train d'incliner la tête vers la gauche, etc. etc. Donc c'est pas quelque chose que l'on dit à quelqu'un, mais c'est quelque chose que l'on fait quand vous n'arrivez plus à canaliser. Trop d'infos, trop de mental, trop de pensées qui tourbillonnent. Je reviens à moi. Je décris ce que moi je fais, je suis, je ressens, plutôt vraiment dans le sens organique. Faites ça 2 minutes. Ça va pas laisser de place pour autre chose, ça va poser un peu les choses. Ensuite, je dis ensuite, mais ça peut être à la place, hein, tout dépend où vous en êtes. Les yeux et revenir aux sensations, voilà. Revenir aux sensations. Dans les séances de bien-être que je donne, la première question que je pose, c'est comment je me sens. Mais cette question-là, il faut vous la poser 50 000 fois dans la journée. Parce que quand je me demande comment je me sens, là, dans mon corps,
On va laisser de côté le travail sur les sentiments. Comment je me sens dans mon corps? Alors, comment je me sens dans mon corps? Eh bien, tout d'un coup, mon champ de conscience, au lieu d'être comme ça, et d'écouter et de recevoir les fréquences de la Terre entière, tout d'un coup, c'est là. Et quand c'est là, ça s'appelle se recentrer, tout simplement. Comment je me sens? Est-ce que je suis assise le plus confortablement possible? Prenez le temps de sentir. Ben non, en fait non. Moi j'ai une fesse qui est plus haute que l'autre, je suis pas si bien que ça. Ma nuque me gêne un peu, je vais bouger, je vais réinstaller. Commencer dans mes genoux. Ben, mon genou gauche il n'est pas très bien installé et je déplace. Et vous pouvez scanner comme ça, de vos chevilles jusqu'à vos cheveux, sentir, sentir, est-ce que c'est ok ou est-ce que c'est pas ok? Avec ça, vous avez encore rétréci le faisceau de votre attention et vous êtes là dans le présent avec vous. C'est l'exercice le plus puissant. Comment je me sens? Et être à l'écoute. Et vous allez remarquer qu'il y a un silence qui va se faire. Peut-être pas longtemps, mais il y a un silence qui va se faire. Et ça, c'est la porte d'entrée vers vous. Et si vous faites cet exercice 50 000 fois par jour, vous allez être 50 000 fois avec vous. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est votre gueux pendant ce temps-là, il n'a pas le pouvoir. Et comme vous n'êtes pas en train de le nourrir, il est en train de s'affaiblir. Et à force de l'affaiblir, vous allez regagner votre pouvoir. Et les pensées vont être moins fortes et vous allez attirer des choses plus positives à vous. Vous voyez ce cercle qui est en train de se faire? C'est magnifique. C'est la vie, c'est le début du bonheur. Le silence mental se place par l'attention à ce qui est présent. Je vous parlerai la prochaine fois, j'espère que je vais regarder la fin de cette vidéo pour m'en souvenir, je vous parlerai de ces notions de temps, comment sortir du temps et des artifices du gueux pour vous manipuler. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà. Troisième chose et dernière, combien ça fait de temps? 17 minutes, j'y arrive pas. Décidément, j'y arrive pas. Amen. Aussi, surtout. Dernière chose, les yeux. Pourquoi je vous parle des yeux? Parce que les yeux sont quelque chose qui permettent de nourrir énormément le gueux. Comme je ne veux pas faire trop long, je vais laisser cette pratique pour la semaine prochaine. Enfin la semaine prochaine, la prochaine vidéo. Donc, j'avais un peu de teasing, désolée. Donc, en tout cas, pour dans 15 jours, retenez, j'essaye de toutes mes forces d'être là à me demander comment je vais. Chaque fois que j'y pense, mettez-vous des post-it partout. Regagnez ce pouvoir d'être maintenant avec vous-même et non pas manipulé par votre gueux. Cessez de nourrir votre dialogue mental. Soyez juste là maintenant. Et puis, dernière chose pour la semaine prochaine, je dis ça un peu en pense-bête, hein, et puis comme ça vous aurez le programme, c'est comment vivre sans le mental. Comment je fais pour me guider dans la vie courante si je lâche ce fameux mental, si je le dépasse, si je le fais taire. Qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, qu'est-ce qui se passe dans ma vie quotidienne là, quand c'est mon gueux qui a le pouvoir et qui me pilote là où il veut? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Voilà en gros. J'espère que vous pourrez prendre le temps et que vous le ferez, le temps de pratiquer, le temps de prendre ce moment pour vous, mais pas une fois dans la journée. C'est bien une fois, mais pensez bien que vous avez un poulpe à l'intérieur de vous qui est en train de vous bouffer. C'est aussi horrible que ça. Ce gueux, il vous bouffe de l'intérieur, à tout point de vue. Donc, tranquille, hein, on peut y arriver. On peut y arriver. On peut y arriver. D'accord? Faut pas lâcher le morceau. Faut pas baisser les bras. Laisser faire, non. Lâcher prise, oui, mais pas laisser faire. Non, 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 non. Allez, courage. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses.